Est-ce que cette tendance, elle est possible il est possible de l'inverser, c'est-à-dire de revenir justement à une croissance forte? C'est ce à quoi nous nous employons, et la première chose pour ça, c'est évidemment d'arriver à une clarification des relations financières internationales. Aujourd'hui, vous voyez bien, il y a des débats, comment va-t-on réguler? Ouais. Comment va-t-on réguler? Il y a même des désaccords entre les anglo-saxons et les Européens. Il y a tout ce dont on discute, par exemple les accords de Bâle III ou les accords de Solvency pour les assurances, et ça évidemment crée des perturbations et en tous les cas des réserves de la part des acteurs économiques. Ils attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Mais reconnaissez qu'une grande partie des économistes et surtout l'opinion a le sentiment aujourd'hui qu'on n'a rien régulé du tout. À un moment, par exemple, Michel Barnier évoquait la possibilité d'actions judiciaires contre les spéculateurs. Pour l'instant, on ne voit strictement rien venir. Donc tout ça, c'est un peu la diagonale du flou. Non, mais d'abord, c'est pas une mise en accusation, mais c'est vrai que la spéculation continue. Oui, mais la spéculation, elle est dans la nature même de l'économie. Simplement, elle doit être loyale. C'est-à-dire que quand on veut spéculer, on prend un risque, et ce risque, il faut qu'il soit loyal. Or, il y a eu des fraudes de ce côté-là, en tous les cas. Par exemple, la question des agences de notation, on n'est pas dans la fraude, mais en tous les cas, on est dans le conflit d'intérêts. Et la question des agences de notation, c'est une vraie difficulté. Et ça, on n'a pas encore su le régler. La question des hedge funds, par exemple, qui évidemment peuvent intervenir brutalement sur des marchés. C'est une question qu'on n'a pas encore mais est-ce qu'elle est vraiment réglable, Patrick Devedjian, dans le contexte du capitalisme d'aujourd'hui? Est-ce que les bonus des traders, c'est vraiment réglable, alors qu'ils changent d'un pays à un autre, qui travaillent sur les marchés financiers internationaux? Il faut adopter d'autres mœurs. Le capitalisme, pour se développer... Non, mais il faut un peu de temps. Ça ne se fait pas du jour... Enfin, nous sommes dans une révolution. Nous sommes passés souvent d'économie nationale, voire relativement internationale, à une économie mondialisée. Ce qui veut dire que les règles de fonctionnement doivent tendre à l'homogénéité sur l'ensemble de la planète. Bon, ça, pardon de le dire, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est compliqué à établir. Et donc il faudra un deuxième quinquennat pour Nicolas Sarkozy pour justement établir ces règles. En tous les cas, il a joué un rôle très important. Quand la crise financière s'est déclenchée, on a eu la chance qu'il soit président de l'Union européenne. Ça aurait pu être un pays qui a moins de points que la France, qui assume cette responsabilité. Et si vraiment on a pu résister à la crise, c'est quand même grâce au président de l'Union européenne à ce moment-là, parce qu'on était aussi dans le changement de présidence aux États-Unis. Donc les États-Unis étaient à ce moment-là aux abonnés absents sur la scène internationale. On a eu chaud aux plumes. Diriez-vous ce matin que l'euro est sauvé? Je dirais que ce n'est pas un drame. D'abord, si on a un tout petit peu de mémoire, on se souvient qu'il y a seulement 3 mois, l'ensemble des exportateurs ou des importateurs pleurnichaient parce qu'ils trouvaient que l'euro était trop fort et que ça les pénalisait. On se souvient quand même quand on entendait Louis Gallois parler de la concurrence avec Boeing, la pénalisation qu'il y avait pour les avions européens. Donc, aujourd'hui, le fait que l'euro soit moins élevé, c'est un vrai avantage pour l'exportation, qui est un bon moyen de tirer nos économies. Ensuite, si on a encore un peu plus de mémoire, on se souvient que, par exemple, en 2000, l'euro était à 0,84 $, en dessous du dollar, l'euro. Il est maintenant à 1,22 à peu près. Il a bien baissé, mais en tous les cas, il peut varier. Et on a connu ça. C'est pas un drame. C'est pas un drame sur les taux de change, mais est-ce qu'à votre avis, à un moment, un certain nombre de pays devront sortir de la zone euro parce que leur économie... Non, je le crois pas, parce que... Ni la Grèce, ni l'Espagne, ni le Portugal... Non, mais d'ailleurs, bien sûr, les zones de développement économique à l'intérieur de la zone euro sont un peu disparates. Et il faut travailler à homogénéiser tout cela et à homogénéiser les règles de politique économique. Mais c'est aussi un peu la même chose en France. Nos territoires, à l'intérieur du territoire national, ne sont pas développés de la même manière. Quand même, je dirais, la Lozère et les Hauts-de-Seine, bon, c'est pas le même... Vous croyez à la cohérence, au maintien de la cohérence de la zone euro? Autrement, vous n'aurez plus d'euro du tout. Si la zone euro n'est pas une zone de solidarité monétaire, et que on en sort parce qu'on a des difficultés, alors l'euro n'existera plus du tout.